sais que la chaleur existe, donc t'es plus rassuré. Ah, il a pris les casques, Hugo, pour... Ah. Ah. Ouais. Ah. Ah. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au stade Georges Carpentier de Lens pour le troisième et dernier match de la journée de championnat de France de CC Foot, catégorie B1, c'est la poule Nord et le Racing Club de Lens va affronter Anderlecht pour un dernier match qui n'aura pas vraiment d'enjeu. On sait que les deux équipes disputeront la poule Challenger dans la deuxième phase. Malheureusement pour les deux, Lens s'est incliné contre Saint-Mandé 1-0 et Saint-Mandé l'a emporté ensuite 2-0 contre Anderlecht. Résultat, on connaît les membres de la poule élite, ça sera précis sur Oise. Saint-Mandé et Schiltigheim, et malheureusement pour le Racing Club de Lens et pour Anderlecht, ça sera la poule Challenger. Et les deux équipes sont en train de rentrer sur la pelouse avec à notre droite le Racing Club de Lens, les locaux qui arrivent au centre du terrain. Ils vont être rejoints par Anderlecht, l'équipe bruxelloise, l'équipe belge, tout de blanc vêtus. Les Lensois sont eux dans leur couleur traditionnelle, maillot jaune avec manches rouges, short rouge, chaussettes jaunes. Le gardien Lucas Grosset sera tout en bleu. Et du côté d'Anderlecht, donc ils seront tout en blanc avec le gardien en jaune fluo. Voilà pour ces deux formations qui arrivent sur la pelouse. Et la composition des équipes est donnée par le speaker du stade. Du côté du RC Lens, on aura dans les buts donc Lucas Grosset. Et en joueur de champ, Cyril Léturgé, Alan Castel, Corentin Lefebvre et Younes Garziz, le numéro 2, auteur d'un très bon match lors de la dernière rencontre. Et les arbitres de cette rencontre, ils sont habillés en noir. Ça sera Pierre Lebeau et Sébastien Tasselli. Ça sera un commentaire en audio description. Donc on a divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. On se situe comme si on était à la place de la caméra. Avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. Ces deux zones constituent le camp de gauche. En haut à droite, nous avons la zone C et en bas à droite la zone D. Cela constitue le camp de droite. On a le tirage au sort entre les deux capitaines des équipes. D'un côté, Lucas Grosset est accompagné de Cyril Léturgé pour faire ce toss. Et de l'autre côté, c'est Alexandre Vespes avec le gardien d'Anderlecht. Les arbitres sont en train de vérifier l'état des filets. Et on va voir le coup d'envoi qui sera donné. Les Lensois qui défendront
dans les zones C et D. Ils viennent de donner leur cri de guerre, les Lensois, près de leur coach Michael de Rancy. Et donc les joueurs d'Anderlecht seront à notre gauche dans les zones A et B, vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Le coup d'envoi sera donné, il me semble, par les Lensois. De Lensois s'élance dans le centre du terrain. Et il y a eu un petit changement par rapport à la compo que... Non, il n'y a pas eu de changement, pardon. C'est la même composition. Alan est positionné à droite. On a changé de numéro de maillot par rapport à ce matin du côté du RC Lens. Younes Garziz est positionné avec Corentin Lefebvre au centre du terrain pour donner le coup d'envoi de cette partie. Et point de détail aussi du côté d'Anderlecht, je n'ai pas donné la composition. Dans les buts, ça sera Ludwig Berg. En défense, Laurent Ignace. Et les deux offensifs de cette équipe, Hugo Testa et Alexandre Vespes. On joue à 1 de moins du côté d'Anderlecht. On joue toujours à 4 contre 5. Lucas Courcé tape sa barre transversale. Le coup d'envoi va être donné par les Lensois. Si c'est la première fois que vous suivez le CC Foot, on le rappelle, les gardiens valides voyants, avec 4 joueurs de champ qui sont déficients visuels. Et pour se situer, le ballon, il y a des clochettes à l'intérieur du ballon, des grelots, pour qu'il puisse situer cette balle. Les coachs guident les joueurs quand ils sont au centre du terrain. Et le coup d'envoi est donné entre Lens et Anderlecht. Dernière journée, dernier match de cette journée de CC Foot du championnat de France, Poule Nord, avec un derby entre Lens et Anderlecht, quartier de Bruxelles. Et il y aura un premier coup de sifflet. Le ballon était en zone C, sur la droite de la défense lensoise. Et ça sera un ballon rendu pour les Lensois. Corentin Lefebvre, qui a le numéro 9, va se positionner sur le ballon. Derrière lui, Younes Garziz, numéro 13. Il y a des numéros de maillot différents. Et on est reparti avec Lefebvre. Il est au centre du terrain. Dans le rond central, il va progresser dans l'axe, il va envoyer un ballon du pied droit, ça rebondit contre la barrière, c'est trop long, ça sort. Un ballon rendu à Anderlecht, et notamment au gardien Ludwig Berth, qui va envoyer un ballon sur la droite de l'attaque d'Anderlecht, dans la zone D, avec Testa. Testa qui contourne ses défenseurs. Il est maintenant dans l'axe, le retour de Lefebvre pour le gêner. Et c'est finalement Alan Castel qui a le ballon sur la droite, le numéro 3. À la bagarre avec Vespes qui récupère cette balle. Mais ce ballon est de nouveau repoussé par Castel. On est maintenant dans la zone A, zone D. On est sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. Dans l'axe maintenant avec Testa qui fait une petite conduite. Cyril Léturgé récupère le ballon. Le numéro 12 du RC Lens. Serial buteur qui est à gauche. Et il va relancer à l'opposé. Direction d'Alan Castel. On est désormais sur la droite de l'attaque lensoise dans les 12 mètres. On est contre la barrière. Alan Castel qui pousse le ballon. Ça a été touché. Il y a un masque qui est tombé. On va le rendre. Et ça sera un corner en faveur des 100 meilleurs. Corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but belge. Zone D vers zone C. Alan Castel va attendre le soutien de Corentin Lefebvre qui va se positionner derrière lui. Cyril Léturgé est près de la surface de réparation dans l'axe. La passe en cloche en direction de Cyril Léturgé. Il n'a pas réussi à contrôler. Il a laissé filer ce ballon dans la zone A sur la gauche. Et il est suivi par un défenseur d'Anderlecht qui va envoyer à l'opposé pour Castel. Zone B, Castel contrôle la frappe du droit à Rater. C'est trop croisé. Il était dans la zone B, dans les 10 mètres. Il a frappé du droit, une frappe écrasée qui passe dans la zone A, loin à côté du but d'Anderlecht. La relance du gardien, demi-temps de 15 minutes. On le rappelle, temps effectif, c'est-à-dire que dès que le ballon sort, on arrête le chrono.
Et ça fait 1 minute 50 de jouer avec un joueur à l'attaque. C'est Hugo Testa qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a manqué son tir du droit. Le ballon qui file dans la zone D au niveau du point de corner. Et il l'a sauvé. Cette balle, il s'est remis ensuite sur son pied gauche. Il a manqué son tir. Le ballon a ricoché par-dessus son pied. Et c'est finalement un ballon dans les pieds de Corentin Lefebvre. Il longe la barrière. Corentin Lefebvre et il va perdre la possession du cuir. Récupéré par Hugo Testa qui va se remettre dans le sens du jeu. Il va essayer de dribbler Corentin Lefebvre. Lefebvre est tombé au sol. Un ballon toujours dans l'aire de jeu. Zone B. On est sur la gauche de la défense d'Anderlecht. Sur la droite de l'attaque du RC Lens. Et c'est finalement Testa qui a le ballon. Il est dans l'axe. Il pousse cette balle directement pour Vespes. Testa maintenant qui va passer dans l'axe. Il est désormais sur la gauche de l'attaque dans le Anderlecht. Zone C. Contre la barrière, il va peut-être être obligé de revenir sur ses pas. Oui, il a voulu transmettre à Vespes, c'est un peu long. Et ça peut peut-être en profiter. Ils peuvent peut-être en profiter, pardon, les Lensois, avec les Tchergé qui n'a pas réussi à situer cette balle dans la zone A. Ballon récupéré par Anderlecht. Les Mauve-Tivés qui vont se rapprocher du but avec Testa qui est sur la droite de l'attaque. Le petit crochet pour éliminer Castel. La frappe du gauche a rebondi contre Lefebvre, contre Garziz. Et c'est finalement une balle au sol dans les mains de Lucas Grosset, le gardien du RC Lens, qui peut relancer du droit. Mais c'est intercepté la frappe lointaine d'Hugo Testa qui a frappé à 13 mètres. Une frappe du gauche à ras de terre qui n'a pas fait. Bonjour, c'est Tao Coubrin, le commentateur en audio description de cette partie. Petit message audio pour vous dire que à ce moment-là, le son du direct a sauté, le son du micro. Du coup, on n'a pas pu vous proposer les commentaires en audio description pendant 6 minutes 20. Voilà, si vous voulez la suite des commentaires, rendez-vous à la 18e minute de la vidéo. Donc dans 6 minutes, excusez-nous de la gêne occasionnée. Et à tout à l'heure. Bah oui, en fait j'ai vu un TikTok qui parlait de la veste. Je l'ai tout de suite envoyé à Anso parce que je sais qu'elle en recherche une. Et elle l'avait commandé. Moi le lendemain je suis allée tout de suite en magasin parce que moi je suis toujours entre un S ou un M en veste, ça dépend. Et j'ai pris M pour être vraiment bien à l'aise dedans. Et il y avait déjà plus de XSS. Un XS. Et il est resté 4M. C'est vraiment de la chance.
Qui est désormais dans l'axe, il va frapper la grosse occasion pour Anderlecht, le numéro 10 qui s'est mis en position de frappe sur la droite et c'est passé 1 mètre à gauche du but de Lucas Grosset. Et la relance de Castel, zone C vers zone A. C'est désormais Cyril Le Tirger qui va passer juste à côté de lui. Alan Castel. Alan qui est sur la droite. Le ballon qui est dans l'axe avec Cyril Le Tirger. Il n'y a plus de pile. Le ballon à droite désormais de l'attaque d'Anderlecht. On passe dans l'axe avec la frappe et la barre transversale. La frappe de Testa qui s'écrase sur la barre transversale de Lucas Grosset. Il était au niveau des 12 mètres. Il a frappé du gauche et ça s'est écrasé sur la barre transversale. Plein axe. Lucas Grosset était sur la trajectoire mais c'était passé vraiment pas loin. Là, avec quelqu'un au sol. Corentin Lefebvre, il me semble. Ah, il s'est relevé. Le numéro 9. Ah, on espère que le son est revenu chez vous. On espère que le son est revenu chez vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le son des commentaires est revenu. En tout cas, il y a un corner de la droite vers la gauche pour le Racing Club de Lens. La passe lobée qui passe par-dessus. Cyril Le Tirger essaye de conserver cette balle
devant la surface de réparation et on essaye de dégager du côté d'Anderlecht. 10 minutes 16 de jouer en première période et pour l'instant domination d'Anderlecht au niveau des occasions. Peut-être que Vespes va essayer de s'approcher du but. Castel passe sur la droite. On est dans la zone B, sur la droite de l'attaque du RC Lens. Ballon à nouveau touché. Et corner à venir pour les Sons et Or. Ça sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but du gardien belge. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le son est revenu sur Twitch. Je pourrais pas voir les commentaires YouTube, les commentaires Facebook, mais n'hésitez pas sur Twitch à nous le dire. En tout cas, corner. Le corner sera tiré de la droite vers la gauche. Lefebvre et Léturgé au corner. Et il va revenir sur ses pas. Léturgé, il est accroché par un joueur d'Anderlecht. Je peux pas m'arrêter. Avec une faute signalée. On est devant la surface de réparation. Hop. On est devant la surface de réparation sur la droite. Zone B, près de la surface de réparation. Et un gros coup franc à venir. Trois hommes dans le mur du côté d'Anderlecht, les trois joueurs de champ. Tape le poteau droit du côté du guide de Lens, le poteau gauche maintenant. Coup de sifflet, la frappe et quel arrêt de Berthe sur ce coup franc. Très bien tiré par le Racing Club de Lens, ça prenait le chemin de la lucarne gauche. Et c'est arrêté par le portier. Ballon maintenant du côté de Cyril Léturgé. Et ballon maintenant sur la droite dans la zone B avec Cyril Léturgé. On espère que vous avez de nouveau le son des commentaires. La frappe d'Alan Castel qui est contrée devant la zone B. Ça sera un nouveau corner. Si on a retrouvé le son ici, sachez qu'il y a eu plusieurs grosses occasions. Déjà une très, très importante du côté d'Anderlecht, la frappe du droit de Testa qui s'est écrasé sur la barre transversale au centre de Lucas Grosset entre la zone C et la zone D. Et puis aussi un très bon coup franc tiré par Léturgé qui a frappé du droit. C'est parti en lucarne gauche et le superbe arrêt de Berthe. Et la passe en retrait désormais de Lefebvre. Le contrôle, la frappe du numéro 12 Léturgé. On est au niveau de la zone B. Et la frappe qui passe bien à droite. Ok, bon, je vois que vous avez retrouvé les commentaires, tant mieux. Et le ballon maintenant de la gauche vers la droite pour l'attaque d'Anderlecht avec Testa qui va retrouver Vespes. On est sur la droite et la petite faute de Cyril Léturgé. Commet la faute. Et ça sera un temps mort. Temps mort en faveur du RC Lens. 11 minutes 39 de jouer en première période. 0-0 entre Anderlecht et Lens. Et donc si vous nous rejoignez, match plutôt à l'avantage d'Anderlecht en termes d'occasion, à 1 de moins pourtant. Il y a de belles combinaisons entre Vespes et Hugo Testa. Et une frappe, c'était en milieu de première période, une frappe plein axe entre la zone C et la zone D de Testa qui était très puissante et qui s'est écrasée sur la barre de Lucas Grosset au centre.
Et puis peu de temps après, un coup franc très bien tiré par le Racing Club de Lens qui était dans la zone B, qui partait vers la lucarne gauche du but d'Anderlecht. Et finalement, le gardien a sorti une superbe parade. Voilà, petit temps mort dans ce match entre deux équipes qui sont donc d'ores et déjà éliminées de la poule élite. De toute façon, c'est le dernier match. Le Racing Club de Lens qui avait perdu en ouverture en première journée contre Précis-sur-Oise 3-0, qui l'avait emporté 3-0 contre Schiltigheim. Et là ce matin, une défaite 1-0 contre Saint-Mandé et pour l'instant 0-0 face aux joueurs belges d'Anderlecht. Coup franc donc à venir pour Anderlecht. On est sur la gauche de l'attaque anderlechtoise. Zone C décalé sur la droite. À 2 mètres de la surface de réparation. 4 joueurs dans le mur du côté du RC Lens. 2 hommes au coup franc. C'est Vespes qui est devant Testa. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Premier poteau touché par la guide d'Anderlecht, le poteau gauche, puis le poteau droit. Elle crie axe. Vespes va tirer et ça passe juste à côté de la lucarne de Lucas Grosset. Il a frappé du droit. Ça partait vers la gauche et ça passe 1 mètre à droite de la 2 mètres à droite, 1 mètre à droite pardon, de la lucarne droite de Lucas Grosset. Et ensuite il y a une frappe lointaine mais sans danger qui est passée à gauche du but de Lucas Grosset. Lefebvre peut partir, il est au niveau de la ligne médiane, il envoie un ballon sur la gauche, il manque sa transmission, c'est intercepté par Testa, il revient tout de suite défendre Lefebvre, mais Testa va se positionner sur la gauche, il est maintenant dans l'axe, il va refaire un crochet, il va frapper ce ballon qui a heureusement été contré par Younes Garziz. Le ballon est près du poteau de corner, couvé par Lefebvre. Testa est pour l'instant à la lutte, mais il y a eu un coup de sifflet. Monsieur l'arbitre, Monsieur Lebeau, qui a sifflé faute. Ça sera donc un coup franc en faveur du RC Lens. Lefebvre a derrière lui Garziz. Et il est lancé. Lefebvre sur la droite. Zone C, il va remonter tout le terrain. Il est maintenant dans le rond central. Il va envoyer un ballon sur la droite. Ballon contrôlé par Alan Castel. Et il tombe sur un os en la présence d'Alexandre Vespes. Il va s'interposer entre Castel et la balle le long de la barrière et il va emmener ce ballon devant lui. Il est maintenant dans l'axe, il va essayer de sortir de son camp, mais Alan Castel est toujours là, il gratte cette balle, il tire, c'est contré. Ça a été retouché par Castel, il n'y aura pas corner, sortie de but. 2 minutes avant la mi-temps. C'est un contrôle, un double contact super de Vespes qui va passer dans l'axe, il va frapper du droit, c'était cadré, mais Grosset était parfaitement vigilant pour arrêter sur sa gauche. C'était parti donc sur la droite du but. Lefebvre peut partir à l'attaque sur la droite. Zone C, il va essayer de rentrer dans la zone B, c'est fait, mais il est intercepté par Vespes qui se retrouve en 1 contre 1 face à Garziz. Il va passer sur la gauche, la frappe écrasée en taclant. Ça passe à côté. Énorme opportunité pour Anderlecht. Il est rentré dans la surface de réparation, dans la zone C. Il a voulu frapper du gauche, mais il a un peu glissé. Il a tiré en taclant et la frappe est trop croisée. Ça passe dans la zone D. La relance. Maintenant, on est sur la gauche de l'attaque lensoise. Liturgé qui se bat avec Testa qui remet en retrait à l'opposé. Direction de Vespes, on est toujours dans le camp belge. La pression d'Alan Castel et la passe manquée. On a voulu rechercher le gardien du côté d'Anderlecht. C'est manqué, ça sera un corner pour la dernière minute de cette période. 0-0 entre Lens et Anderlecht. Lens est un petit peu mieux même si elle subit encore un peu trop d'occasions franches.
à 1 de plus, on le rappelle. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche. Lefebvre pour le Turgé qui va se mettre sur son pied droit. Il est revenu devant la surface de réparation. Il y a eu un coup de sifflet. Le ballon qui sort à nouveau. Re-corner. Corner donc. Encore tiré de la droite vers la gauche. De la zone B vers la zone A. Et les Turgé va être lancé par Lefebvre. Alan Castel est dans l'axe et justement on va essayer de chercher Castel qui a pu reprendre. Ça a été touché à nouveau par un joueur d'Anderlecht. Re-corner. Troisième corner d'affilée. Cette dernière minute qui s'allonge. On essaye quand même de bien finir du côté du RC Lens, d'empocher une victoire face à un adversaire à 1 de moins. Avec le Turgé qui est lancé, les Turgé, le petit crochet, il frappe du droit et ça passe à droite, au sol, à droite du but de Berthe qui relance vite à 40 secondes de la fin. Il a essayé de chercher Vespes qui a taclé pour empêcher ce ballon de sortir, mais il n'a pu que l'effleurer. Et la relance de Grosset, le bon contrôle orienté de les Turgé qui frappe du droit. Ça passe 5 mètres à gauche au sol du but de Berthe. Et la nouvelle relance à venir à 20 secondes du terme. Il est contre la barrière. Ce ballon sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. Testa va pouvoir se retourner, rentrer dans le rond central. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il a fait un petit pont à Younes Garziz, mais il s'est écroulé au sol. Il n'a pas pu récupérer cette balle. Pas de faute. 8 secondes à jouer. La relance de Grosset sur sa droite. Castel va essayer d'obtenir le ballon. Il est contre la barrière. Il va essayer de revenir dans l'axe et finalement, c'est fini. Les 15 premières minutes de ce match sont terminées. Mi-temps 0-0 entre Lens et Anderlecht. Deux occasions très franches, on va dire, dans cette partie. Une pour Anderlecht, une frappe sur la barre transversale de Lucas Grosset. Une frappe plein axe d'un joueur d'Anderlecht. Et puis, peu après, un coup franc sur la droite dans la zone B des Lensois qui a failli mourir en lucarne. Mais finalement, c'est Ludwig Berg qui s'est bien détendu et qui l'a sorti sur la droite. On fait une courte pause, on se retrouve pour la deuxième période. Encore désolé pour le petit souci à un moment de son. On espère que tout est revenu chez vous. À tout à l'heure. Et on est de retour ici à Lens pour la deuxième période entre... Et on est de retour ici à Lens pour la deuxième période entre le Racing Club de Lens et Anderlecht. 0-0 entre les deux équipes pour ce dernier match de la poule Nord. Les deux équipes qui évolueront en poule Challenger. Lors de la deuxième phase. Le Racing Club de Lens pour cette deuxième période débutera à gauche dans les zones A et B, va attaquer vers les zones C et D, et pour Anderlecht ça sera l'inverse. Les couleurs n'ont pas changé, le Racing Club de Lens toujours dans ses couleurs traditionnelles, maillot jaune, manche rouge, short rouge et chaussettes jaunes. Lucas Grosset le gardien est lui en bleu, et du côté d'Anderlecht on est tout en blanc, par le gardien qui est en jaune fluo. Et le coup d'envoi sera donné par les Belges et le duo d'attaquants Testa-Vespes. Et il est donné le coup d'envoi justement, les 15 dernières minutes de cette première phase de la poule Nord entre Anderlecht et Lens. Et le ballon directement sur la droite dans la zone B avec Testa qui va passer dans l'axe, le numéro 12 d'Anderlecht. Il contrôle cette balle, il revient sur son pied droit avec un crochet. Il a voulu revenir sur la gauche. Finalement transmettre à Vespes sur la gauche. On est dans la zone A. Il va s'approcher de la surface de réparation. Il a tenté un tir. Est-ce que ça a été touché par un Lensois ou est-ce que ce tir a été loupé? En tout cas, Cyril Le Turgé ne prend pas de risque. Il empêche la sortie de ce ballon en corner ou en sortie. Et il l'envoie loin devant. Il me semble qu'il y a eu une rentrée en jeu. Ouais, il me semble que Arnaud Ruon a fait son entrée en jeu. Le joueur lensois
Et oui, il y a eu la sortie de Corentin Lefebvre et donc Arnaud Druon est bien sur le terrain en position d'attaquant. Attention parce qu'il y a Testa qui récupère cette balle du côté d'Anderlecht entre la zone A et la zone B. Il s'approche de la surface de réparation. Il pousse son ballon trop loin sur la gauche. Ça sera une sortie de but en faveur de Lucas Grosset. Et les Lensois et Grosset avec ses gants blancs va envoyer de la main droite vers la gauche. Direction de Cyril Léturgé. La passe à l'opposé. Pour Alan Castel, il met la pression sur un joueur d'Anderlecht au niveau du point de corner. Le dégagement derrière. Et ce ballon qui file. Et oui, tout à fait, capitaine Lisa, il me semble bien qu'Arnaud soit rentré en attaque avec le numéro 8. On n'est pas très bien placé, mais je pense que c'est bien lui en attaque. Avec Cyril Léturgé qui envoie un ballon sur la droite pour Alan Castel. On est à droite de l'attaque lensoise, zone D. Il est pressé par Vespes. Le ballon qui arrive dans la surface de réparation. Il n'est pas sorti. Ce ballon, il envoie un centre. C'est été contré par un Anderlechtois. Et récupéré par le gardien Berthe qui peut relancer sur la droite. Le contrôle avec Alan Castel qui récupère cette balle, un coup de sifflet avec un temps mort à arbitre. Ah bah merci capitaine Lisa, si tu le vois mieux que moi. C'est bien Arnaud donc qui est en attaque, le numéro 8 avec ses chaussures noires. Et il va demander le ballon d'ailleurs. Après ce temps mort à arbitre, il y aura une balle à terre entre Vespes et son partenaire Testa. Ouais, les Lensois qui laissent le ballon pour après ce temps mort arbitre à Vespes qui est à gauche. Et plein de sportivité. Vespes va envoyer le ballon directement en sortie de but afin de rendre la balle aux Lensois. Très fair play. Lucas Grosset va donc jouer cette remise en jeu. Ballon contrôlé par Cyril Léturgé. La passe en diagonale dans la zone D pour essayer de trouver Alan Castel. Il va empêcher la sortie de cette balle. Non. Sortie de but. Et ballon rendu aux Belges. 2 minutes 36 de jouer dans cette seconde période. Toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. La passe de Berthe pour le contrôle de Testa. Il va se mettre dans l'axe entre la zone A et la zone B. Il est repoussé par Alan Castel. Il est obligé de revenir derrière sur sa droite avec Vespes. Vespes qui est désormais sur la gauche. Zone A, le long de la ligne médiane. Il a les 4 Lensois devant lui. Il va préférer combiner avec son partenaire d'attaque Testa. Il contourne la frappe lointaine de Testa. Il était au niveau des 11 mètres. Il a frappé du gauche. Il était dans la zone B. Cette balle passe bien à gauche du but de Grosset. Et la relance interceptée par Vespes. On va pouvoir retourner à l'attaque du côté d'Anderlecht. On n'arrive pas à faire des séquences assez longues du côté du RC Lens. Et Vespes qui récupère donc cette balle devant la surface de réparation. Ce ballon sort et c'est le numéro 10 qui l'a sorti. Résultat, sortie de but en faveur des Lensois. La longue relance. On pourra alerter Arnaud Druon sur la gauche. Ça touche la barrière, ça sort. Ballon rendu à Anderlecht. Et le numéro 1, Ludwig Berg, va transmettre sur sa droite avec le numéro 10. Vespes, Testa maintenant. Ballon gratté par Arnaud Druon devant le numéro 12 d'Anderlecht. Mais il va récupérer la possession de la balle. Le superbe râteau de Testa pour essayer de se défaire de Druon. La passe à gauche. Récupéré par Vespes qui va passer la ligne médiane. Il est maintenant dans l'axe. Il fait un petit crochet pour rester dans l'axe. Il slalom entre les défenseurs et la superbe intervention de Léturgé. Le pied sur le ballon pour stopper cette offensive. Garzis qui n'arrive pas à dégager ce ballon. Attention, il traîne dans la surface de réparation. Il y a la menace. Vespes qui va récupérer cette balle finalement devant la surface. Il a essayé de repasser dans cette surface. Mais encore une fois, Léturgé était là. Attention, la frappe vicieuse, dangereuse de Testa. Il était au 12 mètres. Il a frappé du gauche, peut-être même un peu de devant. En tout cas, il a visé le deuxième poteau et le côté gauche du but de Grosset. Ça passe à côté de la lucarne. Et la relance de Grosset qui passe juste à côté du pied de Druon. Il aurait pu contrôler cette balle.
Arnaud Druon sur la droite. Et finalement, c'est passé à quelques centimètres de son pied droit. La relance, donc, de Berthe sur sa gauche. Avec Vespes, Testa maintenant. Dans le rond central, il passe sur la droite, il est toujours dans l'axe, il rentre dans le camp lensois, dans la surface, la frappe et l'arrêt de Lucas Grosset au sol. Encore une grosse occasion pour Anderlecht qui sont en train de multiplier les assauts sur la cage du portier nordiste. Et c'est finalement récupéré encore par Testa qui va repasser dans l'axe, qui fait un crochet pour se mettre sur son pied gauche. Il est sur la gauche mais un peu trop désaxé. Il va être obligé de revenir de cette zone A. Il revient derrière avec Vespes le contrôle. Ça joue bien du côté d'Anderlecht. Et Vespes qui frappe, une frappe contrée par un défenseur lensois. Elle était du pointu plein axe et elle a été déviée sur la gauche du but de Grosset. Corner. 5 minutes 34 à Lens. 0-0 entre le RCL et l'équipe d'Anderlecht. Corner de la gauche vers la droite avec Vespes dans la surface de réparation. Il est pressé par Captel qui l'empêche de se retourner, mais il va réussir à se retourner devant la surface de réparation. Il y a eu un coup de sifflet. Il a peut-être été retenu. Il me semble que c'est ça, il a été retenu. Ça va être une faute juste devant la surface de réparation. Nouvelle faute d'équipe contre les RC Lens. Et ça va être une grosse opportunité pour les Belges d'Anderlecht, ce quartier de Bruxelles. Coup franc légèrement à gauche, on va dire 3 mètres à gauche du point de double pénalité. Environ 9 mètres du but de Lucas Grosset. Testa et Vespes au ballon. 4 joueurs dans le mur. Tous les joueurs de champ dans le mur du côté du RC Lens. On tape le poteau gauche, puis le poteau droit du côté de Natalia Theiss. La guide d'Anderlecht, le coup de sifflet. La frappe contrée par les pieds de Cyril Lurturger. Ça sera un corner, il est là défensivement Cyril. Le joueur du Racing Club de Lens qui a plutôt l'habitude de se retrouver décisif devant les autres buts. Les buts à l'opposé en attaque, Cyril Lurturger. Mais là, il est très efficace en défense pour le moment. Des ballons chauds contrés. Et ça sera un corner. Tiré de la droite vers la gauche. Zone B vers zone A. Testa va être lancé par Vespes. Il s'approche de la surface de réparation. Il est désormais dans l'axe. Est-ce qu'il va faire un crochet? Non, il a tiré directement. Et ça a encore été touché par un Lensois. Il a tiré du pied gauche dans la zone A. C'était au sol, ça a été dévié. Corner. Et corner cette fois-ci de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. Le coup de sifflet. On va remonter le long de la barrière pour Vespes. S'approcher. La frappe puissante, lointaine du droit. Mais encore une fois, elle s'envole bien à droite du but de Grosset. Et remise en jeu pour le gardien habillé tout en bleu. Il va transmettre sur sa droite. Alan Castel, zone A. Il a voulu alerter Arnaud Druon. Ça a été touché. Et ça a été touché par un joueur d'Anderlecht en dernier. Corner pour Lens de l'autre côté. Et Berthe va positionner un seul joueur dans le mur, Laurent Ignace et son numéro 16. Juste devant lui, il y a le numéro 10, Alexandre Vespes. Et au niveau du point de pénalty, le dernier, Hugo Testa. Le corner est joué de la droite vers la gauche quand on est en face du but belge avec Cyril Lurturger qui tente une frappe. Elle est contrée. Corner. Nouveau corner. Il était dans la zone D. Il a frappé du droit. Ça a été touché par le pied d'Alexandre Vespes. Et ça filait au sol en dehors des limites du terrain. Corner, coup de pied de coin. Encore de la droite vers la gauche avec Cyril Lurturger qui va revenir le long de la barrière. Il est désormais dans l'axe, mais le ballon qui file derrière dans les 12 mètres, il est obligé de l'arrêter. Il se remet dans le sens du but. Il frappe à nouveau, contré encore par Vespes.
Le ballon est sur la droite contre la barrière. On est zone C. Et il va essayer de gratter cette balle. Arnaud Druon, pardon, Cyril Léturgé qui était encore là, mais c'est dégagé. Alan Castel récupère cette balle. Zone A, il lance le ballon le long de la barrière. La balle est entre ses pieds. Il est encerclé par les deux offensifs d'Anderlecht. Et le ballon qui est désormais à l'opposé. Avec Testa sur la droite, dans l'axe maintenant. Est-ce qu'il va passer la ligne médiane? Oui, il fait tourner en bourrique. Cyril Léturgé, il passe entre Cyril et Alan Castel. Cyril Léturgé et Alan Castel et le ballon qui file. En dehors des limites du terrain. Coup de sifflet de Sébastien Tasselli. L'arbitre de cette rencontre avec Pierre Lebeau. Et la relance de Lucas Gros, c'est contrôlé par Arnaud Druon, cette fois-ci à 2 mètres de la surface de réparation sur sa droite. Mais il n'a pas réussi à arrêter la course de cette balle, ça file en sortie de but. Et on arrive à la moitié de cette seconde période, 7 minutes 30, 0-0 toujours entre Lens et Anderlecht. La relance à venir du numéro 12 d'Anderlecht, la frappe, il était sur la gauche de la surface de réparation, zone A. Il a frappé du gauche et ça passe encore au-dessus. Ce tir d'Hugo Testa, le gaucher. Et encore une fois la relance de Lucas Grosset dans l'axe qui passe juste à côté d'Arnaud Druon. Il en a levé les bras, Lucas Grosset de dépit. Et on lance encore une fois rapidement sur la gauche le numéro 10. Mais c'est bien intercepté par Castel. Castel sur la droite. Zone D. Encerclé par deux joueurs d'Anderlecht. Il y a Arnaud Druon qui est au niveau du point de double pénalité. Il tape contre la barrière Alan Castel. Il va peut-être essayer de retrouver une solution. Oui, avec Cyril Léturgé qui contrôle, qui est devant la surface de réparation. Il n'a pas réussi à dribbler son vis-à-vis et du coup c'est récupéré le contre de Vespes qui va se positionner face à Younes Garziz. Et la superbe intervention de Younes Garziz qui peut essayer de repartir à l'attaque. On l'a pas trop vu Younes Garziz, auteur d'un très bon match contre Saint-Mandé. Et là cette fois-ci il peut avancer. Et la faute du numéro 10 d'Anderlecht sur Younes Garziz. Il ne s'est pas signalé apparemment. Et ça sera donc un coup franc en faveur du Racing Club de Lens. On est sur la droite à 13 mètres. 13-14 mètres du but d'Anderlecht. Complètement sur la droite, non loin des barrières. Alan Castel va être lancé par Younes Garziz. La passe de Castel qui a voulu trouver Druon dans la surface de réparation, zone C. Et il n'a encore pas réussi à contrôler Druon. Les 9 minutes de jeu. 6 minutes à jouer. Ballon dans les pieds de Vespes. Zone D, il rentre dans la zone A. Il est devant Delançois. Il va être obligé de transmettre à sa droite avec Testa. Testa repasse dans l'axe, la frappe du gauche et ça passe encore juste à côté du but de Grosset. Elle était puissante cette frappe au niveau du point de double pénalité. Il a frappé du gauche et c'est parti au sol juste à gauche du but de Lucas. À la droite du gardien, il s'était couché quand même. Il semblait être sur la trajectoire. Mais ça reste néanmoins une occasion pour Anderlecht qui se montre dangereux dans cette partie. Léturgé va remonter le ballon. Zone B, zone C, la passe en diagonale pour Castel, le bon contrôle contre la barrière. Numéro 6, il a voulu retrouver un partenaire, mais encore une fois, c'est intercepté par Vespes qui fait un super travail dans la récupération dans ce match. Le numéro 10, il est sur la gauche. Il utilise sa semelle pour se remettre dans le sens du jeu. Il est face au jeu, dans l'axe. Il va passer sur la droite. Le ballon est devant la surface de réparation et il est finalement repoussé par Léturgé qui va essayer de partir à l'attaque, qui va essayer de dribbler le long de la barrière. C'est fait, il a été accroché par Testa, ça sera une faute. Une faute signalée par le duo d'arbitres. Nouvelle faute d'équipe contre Anderlecht. À l'approche des 10 minutes de cette seconde période. Cyril Léturgé a le ballon entre les pieds, il va jouer ce coup franc. Arnaud Druon est dans l'axe du terrain, dans le rond central. Il demande du soutien.
Et ça sera Younes Garziz qui va faire ce coup franc, qui va lancer Cyril Léturgé. On est sur la gauche, collé aux barrières, sur la gauche au niveau de l'attaque lensoise, zone C. Le coup de sifflet avec Cyril Léturgé. Il passe sur la gauche, il va essayer de dribbler le numéro 12, mais le bon retour encore de Testa, qui touche ce ballon du bout du pied gauche. La balle navigue dans la zone A. Elle est contre la barrière et finalement Léturgé qui est encore là sur la gauche. Poursuivi par Vespes, il va essayer de construire une nouvelle attaque. Cyril Léturgé dans les 5 dernières minutes de ce match. Et ballon maintenant sur la gauche de l'attaque lensoise, mais récupéré par Testa. Il va pouvoir se retourner. Il est dans l'axe de l'attaque d'Anderlecht. Il faut passer Younes Garziz et il n'y arrive pas pour l'instant. Il est toujours très solide dans l'axe du terrain, mais il va réussir à passer sur la droite. La frappe dévissée du droit, ça n'a pas été touché. Sortie de but. Frappe de Testa dans la zone B qui passe bien à droite du but lensois. Les 4 dernières minutes de cette partie avec Castel au niveau de la ligne médiane. Il envoie un ballon sur la gauche pour Cyril Léturgé. Il a taclé pour empêcher ce ballon de sortir, mais il a juste touché cette balle. Ça sera donc une nouvelle sortie. Et le gardien belge Bert qui envoie avec son gant droit en diagonale vers la zone B. On est sur la droite de l'attaque des visiteurs. Avec le ballon contrôlé par Testa, il s'est encore remis dans l'axe, il a frappé du gauche. Et ça passe encore à gauche, on n'arrive pas à cadrer du côté d'Anderlecht. On tire beaucoup, mais on cadre peu. Et ça sera un temps mort dans cette seconde période. C'est ça qui manque pour l'instant aux joueurs d'Anderlecht qui sont vaillants et qui font une superbe partition contre les RC Lens à 1 de moins pour l'instant. Ils arrivent à jouer de bonnes contre-attaques, à gratter de bons ballons. Mais pour l'instant, ça manque de précision dans les tirs. La plus belle occasion, c'est finalement un tir qui n'est pas cadré, un tir sur la barre. Alors que du côté du RC Lens, on n'arrive pas à se montrer dangereux devant le but de Bert. Une seule occasion à se mettre sous la dent, c'était en première période, un coup franc sur la droite, envoyé vers la lucarne gauche. Mais bien arrêté par le portier belge. Le temps mort, donc. L'occasion pour moi de vous remercier, vous qui nous avez suivis dans cette journée. Merci à vous de suivre les commentaires en audio description, que ce soit sur le live Facebook du RC Lens CC Foot ou le Twitch d'ASA France. Merci à vous pour être là et merci à vous de votre soutien. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire, on les regardera après le live. Et Arnaud Dru, on va se positionner près du point de double pénalité, positionné par le guide Jérôme Castel. Il est juste à côté de Laurent Ignace, le ballon dans les mains de Lucas Gross et qui va attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour pouvoir reprendre cette partie. Alain Castel à droite va être alerté. On est dans la zone A avec Castel qui va passer en diagonale en direction de la zone C pour Léturgé. Le ballon est dans la surface de réparation. Le superbe contrôle de Léturgé, la frappe arrêtée par Berthe. Et là voilà, la grosse occasion lensoise. Dans cette seconde période, Léturgé était dans la zone C, il est rentré dans la surface de réparation. Après un très bon contrôle, il a frappé du droit et s'est arrêté par les jambes de Berthe. Mais attention, ça repart de l'autre côté avec la frappe et l'arrêt. Une énorme occasion, coup sur coup. D'abord pour le RC Lens et puis ensuite pas pour Anderlecht. C'est Vespes qui est rentré dans la surface de réparation dans la zone A. Il a frappé et l'arrêt superbe de Lucas Grosset sur sa gauche. Les gardiens qui se sont répondus en 1 minute. Et le corner est joué de la droite vers la gauche rapidement avec Testa qui est dans l'axe, mais il a été bien repoussé par Castel. Et va continuer sur la gauche. La frappe du gauche qui a été contrée. Grosset était parti.
Il était peut-être sur la trajectoire, mais elle était puissante. Elle a bien été contrée. Vespes qui a toujours le ballon, ça s'emballe. Ici au stade Georges Carpentier, on rentre dans la surface de réparation. La frappe et le but. Le but d'Anderlecht, une frappe en taclant de Vespes et l'ouverture du score. Il était au second poteau. Il a frappé en taclant. Et ce ballon qui file au fond défilé sur la gauche de Lucas Grosset au premier poteau. Et à 2 minutes 30 du terme, Anderlecht prend une belle option sur la victoire à un joueur de moins. Pour ce match, évidemment, sans réel enjeu, avec les résultats précédents. Et ça fait mal pour les Lensois qui avaient retrouvé le chemin des tirs cadrés avec la frappe de Cyril Léturgé. Oui, mais après, il y a eu la foudre d'Anderlecht avec 2-3 occasions et la dernière a été la bonne. Le coup d'envoi a été donné et on a rapidement perdu le ballon du côté de Lens. Puis d'Anderlecht, sortie de but, Lucas Grosset. On voit sur sa droite avec Alan Castel. Il passe la ligne médiane. Il envoie un petit ballon à la recherche d'Arnaud Druon. Le ballon a été touché par Laurent Ignace. Ça sera un corner, il me semble. Ça a été effleuré. Non. Ça sera donc une sortie de but en faveur de Berthe. On vérifie les patchs du côté de Pierre Lebeau qui allait checker, voir si Laurent Ignace avait bien mis ses patchs. C'est bon. Et Berthe va pouvoir relancer sur sa droite. Ballon contrôlé par Vespes et il a été crocheté par Arnaud Druon. Faute de Druon. Et coup franc à venir dans la zone D. 2 minutes à jouer dans cette partie. Anderlecht mène 1-0 si vous nous rejoignez face au Racing Club de Lens. Et avec cette victoire qui se profile, et bah, ça voudrait dire que toutes les équipes auraient gagné, que ce soit par forfait ou non, au moins une fois dans cette poule nord. Le ballon pour le numéro 10, Vespes, sur la gauche. Il est maintenant dans l'axe, près du rond central. Il va dribbler le Turgé sur sa gauche, revenir sur sa droite. Il est désormais contre la barrière. Il s'est cogné contre la barrière, il va revenir derrière. Avec Testa, la passe un peu trop appuyée. Et Testa peut finalement contrôler. Dans son camp, on est sur la droite. Il est dans le rond central. Il contrôle. Il se remet sur son pied droit. Il est dans l'axe. 13 minutes 40 de jouer dans cette seconde mi-temps. Il a essayé de dribbler Léturgé qui a touché cette balle. Cette fois-ci Castel qui va pousser cette balle sur la droite. Mais encore une fois, il n'arrive pas à passer Vespes qui réalise un match énorme. Le numéro 10 d'Anderlecht. Il est sur la gauche. Contre la barrière, zone A. Et il va passer à l'opposé, vers la droite de l'attaque d'Anderlecht. Et ce ballon qui est trouvé par Testa, il se trouve vraiment très bien. Les deux joueurs habillés tout en blanc, avec Testa justement qui va passer sur la gauche, qui va rentrer dans la surface. La frappe et l'arrêt de Lucas Grosset au premier poteau. Ça sera un corner, nouvelle occasion pour les Belges. À 40 secondes du terme, qui joue vraiment sans complexe, à 1 de moins sur la feuille, on le rappelle. Et qui ont fait très mal aux Lensois en ce début d'après-midi. La passe de Testa pour Vespes sur la gauche. On est zone A. Alexandre Vespes qui va tirer du droit. Il a été contré devant la surface de réparation dans la zone A sur la gauche. Et le ballon qui file finalement dans la zone B, avec Testa qui peut repasser dans l'axe. Ballon touché par Léturgé. Et Léturgé est au pressing sur la gauche de l'attaque lensoise. Il conserve ce ballon. Peut-être une dernière occasion pour les RC Lens. La frappe du droit. Et 15 minutes. C'est la fin de cette partie. La victoire d'Anderlecht dans ce dernier match de la poule Nord. 1-0. La réalisation d'Alexandre Vespes. C'était en deuxième période à 4 minutes du terme. Il était dans la zone B. Il a repris un ballon en taclant dans la surface de réparation. Et il a battu Lucas Grosset. Ce qui veut dire qu'avec cette victoire,
Anderlecht dispose de 3 points, mais finit tout de même dernier de la poule Nord avec notamment les 2 forfaits contre Schiltigheim, contre Précy-sur-Oise, la défaite contre Saint-Mandé. Ensuite, on a le RC Lens qui l'a emporté 3-0 au terme de la première journée contre Schiltigheim, mais qui a perdu tous ses autres matchs. Donc aujourd'hui, une défaite 1-0 contre Saint-Mandé et donc contre Anderlecht. Ensuite, on retrouvera Schiltigheim avec une victoire par forfait contre Anderlecht, un match nul contre Précy et un match nul contre Saint-Mandé. Une défaite 3-0 contre le Racing Club de Lens. Et ensuite, on aura donc Saint-Mandé et Précy-sur-Oise qui dominent cette poule Nord et qui iront en poule élite pour la deuxième phase. Voilà, les 2 équipes sont en train de se saluer. L'occasion pour moi de vous remercier de nous avoir suivis en audio description. Voilà pour cette journée, la victoire de Saint-Mandé en ouverture, c'était face à Lens. 1-0, le but d'Ivan Wanji. Ensuite, la victoire 2-0 de Saint-Mandé face à Anderlecht, le doublé d'Ivan Wanji. Et pour finir, la victoire d'Anderlecht 1-0 contre le Racing Club de Lens. Le but d'Alexandre Vespes. Merci à vous et à la prochaine pour des commentaires en audio description de Cécifoot ou autre. N'hésitez pas à suivre la page Facebook du Racing Club de Lens Cécifoot, la page Facebook de l'association ASA France pour être informé des prochains matchs commentés en audio description, des prochains événements sportifs. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube d'ASA France, c'est là où on met tous les replays, la chaîne YouTube aussi du Racing Club de Lens, mais aussi de suivre la chaîne Twitch pour les lives, la chaîne Twitch de l'association ASA France. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi, nous envoyer des petits messages sur Instagram, sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous, salut!